Salut à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu le constater que je suis sur la bêta. La bêta test 2.11 qui consiste au nerf des CAC. Les CAC maintenant auront une utilisation par tour pour les plus de 4 PA et les moins de pour les plus de 4 PA, une utilisation. Pour les 3 PA, 2 utilisations. Pour les 2 PA, 3 utilisations. Voilà. Je vais tester plusieurs modes. Je resterai en mode force, évidemment. Enfin, c'est pas évident, mais bon. Je vais tester le marteau reine, les dagues d'un et l'épée carry. Je suis par chaud 101 en agi et en force. On va commencer directement par le marteau reine. Juste après avoir présenté ma panneau. Donc le chapeau lichinelle. Voilà un beau jet quand même. Le marteau reine. Voilà, j'ai pris tous les dommages. Les coups critiques, il en manquait un. Mais bon, c'est pas gênant. Voilà les conditions. Le Gélano PAPM. La cape Air Forêt. Cape Air Forêt pour le jeu de mots. Bref, voilà, hein. Les dommages, la PO, la puissance et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, la Dragon d'Inde pour les 300 de Vita, pour les Pekari, hein, je crois. Sinon, j'ai pas assez. L'amulette ripage. Voilà pour les coups critiques, le PA et les dommages. Le nano chevelu exo-PA. Voilà, hein, pour les dommages, mais surtout parce que je l'avais déjà, donc un exo-PA ça se refuse pas. Voilà, à la place du Jano, je voulais mettre au départ un nano collerette. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que ça compte pas, hein. Comme vous pouvez le voir, je baisse d'un PA parce que impossible de cumuler le bonus de Forge Magie supérieur à un PA, un PM, un PO. Voilà, hein. C'est pour ça que j'ai pas pu le mettre. Voilà, je préfère mettre un GNO et être en 11-6 que en 10-5, évidemment. J'en étais où? Voilà. La ceinture mycosine et les chaussons pignons. Voilà. Après, voilà, les trophées, c'est normal, hein, on peut pas changer. Voilà. On va de suite tester les Pekari. Je vais essayer de pas me faire aggro. Voilà. Les Pekari, moi. Le marteau reine. Voilà, vous pouvez voir que la maîtrise des CAC c'est à 200 puissance. Maintenant ce n'est plus par CAC, donc on a juste besoin de la maîtrise qui se drop au donjon forgeron. Et vous pouvez directement avoir tous les CAC que vous souhaitez. Ça s'utilise pour tous les CAC. Donc vous pouvez voir que je fais du 700, pour un Osamoda c'est pas mal du tout. Mais par contre la maîtrise dure plus que 2 tours. Ce qui rend son utilisation plutôt... faut vraiment être au corps à corps pour pouvoir l'utiliser, hein. Sinon ça ne sert à rien. Puisque vous allez user vos 2 tours à distance et quand vous viendrez au CAC, il faudra attendre 2 tours avant de pouvoir la relancer. Voilà, hein, juste des petits conseils. Donc vous pouvez voir que je tape du 500 en eau boostée. Je trouve ça vraiment pas bien puisque au DAG je peux taper du 600. Mais apparemment c'est même avec les DAG je pourrais taper moins. Puisque apparemment les boosts de la maîtrise sont moins efficaces que les 35% d'avant. Voilà, je sais pas du tout, mais bon. Apparemment c'est ce qu'on m'a dit, voilà, ça doit être ça. Donc voilà, du 500, et j'espère que je vais faire un petit coup critique à la fin pour le terminer, hein. Parce que au coup critique je fais du 1000 quand même, et ben non, je le terminerai pas. Voilà. Après, je vous montrerai mes sorts après avoir montré tous les cacks. Voilà, on va tester avec les dagues d'un. Pas besoin de changer de maîtrise, hein, c'est universel la maîtrise. Donc hop, voilà. Comme je suis en 11 PA, hop,
je peux mettre maîtrise et 3 coups de dague, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Je tape pas énormément. Ah oui, c'est vrai, 2 coups de dague. On n'a plus le droit à 3 évidemment. Oui, c'était mon petit kiff avant de faire 3 coups de dague. C'était assez marrant. Donc voilà, du 800, donc ça se rejoint un peu quand même. Sauf que là, j'utilise 6 PA. Ah, attendez, je crois que l'épée carrée, c'est 6 PA maintenant. Et oui, 6 PA, évidemment. Je suis à 1 sur 2 l'épée carrée. Ouh, cool. Voilà, ça, tous ceux qui avaient ma panneau avant, ben, ils devaient être un peu abusés quand même, 1 sur 2 l'épée carrée. Puisque en coup critique, je crois qu'on fait du 800 ou un truc comme ça. Donc, oups, j'ai oublié la maîtrise. Ouais, bon, ça tape pas énormément, mais bon, c'est pas mal du tout. On verra, mais je pense qu'avec les Picari, je taperai plus qu'avec les dagues, là, hein. Après, c'est mon avis, donc je sais pas. Après, c'est un mode de jeu, hein. Parce qu'on peut choisir de faire un coup de dague et d'autres trucs, je sais pas. Donc voilà, ça c'est votre point de jeu. Donc moi, je vous montre les différents cacs que vous pouvez mettre, la panneau que vous pouvez mettre aussi. Mais après, tout peut être changé, hein. Ça, c'est ma panneau, je l'ai fait un peu vite fait puisque je ne savais pas quoi mettre au départ. Donc voilà. Hop, les dagues d'un, pas mal du tout, hein. Maintenant, on va tester les Pekari. Hop. Pour le même coup en PA que deux dagues, hein. Donc voilà. Alors, hop, maîtrise. Et hop, on vient taper. Oh, du 500. Bon, c'est pas joli, joli, hein. Ah, du 800. Apparemment, ça varie, hein. Parce que je viens de taper du. Bizarre. C'est très bizarre. Je suis 1 sur 2, je fais pas de coup critique. Ah, voilà. J'étais 1 sur 2, je faisais pas de coup critique. C'était un peu bizarre quand même. Là, il faut que j'en sorte un de coup critique quand même, hein. Ah, voilà. Bon, on doit du 800. Je trouve ça vraiment bizarre quand même. Je sais pas, je tape pareil qu'avec un marteau. C'est peut-être le. Ah non, il n'y a plus de bonus, je crois. Je crois qu'il n'y a plus de bonus, hein. C'est vraiment bizarre. Ouais, bon. C'est une épée, quoi, hein. Voilà. Je crois qu'ils veulent enlever les cacs par classe. Par exemple, les Osamodas, c'était des marteaux. Je crois qu'ils veulent enlever ça pour pas que les classes choisissent plutôt l'arme de l'arme où on a plus de bonus que les autres. Puisque les Yop, ils avaient le le truc des enfin la maîtrise le comment dire ils avaient plutôt l'arme de prédilection épée. Du coup, à l'épée carry, ils pouvaient taper, je crois, 100% du cac. Donc ça pourrait faire très 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 mal. J'ai vu un Yop taper du 2000 à l'épée toche quand même. Au Ghoul Terminator, je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très abusé. Donc pour les sorts, on va prendre un 50 puisque voilà, je tape pas trop non plus. Voilà, alors on va tester avec le seul truc qu'on a maintenant. Donc je suis 1 sur 2 au fouet. Il veut pas faire coup critique, hein, voilà. Donc du 200 par fouet, bon bah ça use que 4 PA donc on peut faire d'autres trucs avec. Donc voilà, je trouve ça vraiment très bien comme panneau. Bon après il y aura sûrement des trucs changés quand je serai en Fuji, hein. Parce que à la prochaine mise à jour, enfin la prochaine mise à jour, ouais, sur la bêta, je vais passer terre mais en Fuji. Parce que je suis en 193 donc je n'ai pas pu mettre la Fuji. Parce que je voulais bien la mettre parce que ça m'intéresse et je la trouve très classe. Donc voilà, hein, je vais la prochaine fois, je sais pas quand elle sort la 2.12, ouais la 2.12, mais dès qu'elle sort, je vous ferai une petite vidéo sur un Osamodas en mode Fuji. Je sais pas encore quel cac je vais mettre, je pense Dagir, hein, un des cacs préférés des SRAM. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais surtout en commentaire, dites-moi combien de vidéos vous attendriez de moi
Ouais, par semaine, genre je voulais en faire une au départ, mais je pense que deux ça serait pas mal, puisque apparemment c'est un peu trop long. Quelqu'un m'a envoyé un message privé. Donc voilà, je vais essayer d'en faire deux par semaine, mais si vous en voulez plus, ben il faut juste le demander, hein. Moi je suis à votre écoute. Donc laissez-moi juste un commentaire pour me dire combien vous en voulez. Et voilà. Donc allez, bye tout le monde.